Merci pour le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Voilà, nous sommes en train de voir qu'est-ce qui pousse les enfants de Dieu et précisément les chrétiens charnels de se livrer au péché. Dans le peuple de Dieu, dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, il y a deux catégories. Il y a les serments qui portent les fruits et il y a les serments qui ne portent pas les fruits. Malheureusement pour les serments qui ne portent pas les fruits, le Seigneur dit, le Père le retranche. Donc, frères et sœurs, nous devons travailler de mieux en mieux. Nous devons produire de fruits par la grâce du Seigneur afin que nous ne soyons pas retranchés, c'est-à-dire jetés. Paul a dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Tu peux avoir travaillé pour le Seigneur, tu peux être assidu au temple, tu peux être tous les jours à l'église. Mais si toi, tu ne produis pas le fruit, à la fin, tu seras rejeté. Si en toi, dans ton âme, dans ta vie, on ne voit pas les œuvres justes, on ne voit pas les bonnes œuvres, on ne voit pas ce qui est agréable, ce qui plaît au Seigneur, en tout cas, on te rejette. On verra plus tard le mystère du retranchement. Comment Dieu va retrancher, à quel moment il va retrancher. Frères et sœurs, nous voyons donc que pour éviter d'être du côté des serments qui ne portent pas de fruits, alors nous devons produire, nous devons marcher selon l'esprit, nous devons devenir des hommes spirituels par la grâce de Dieu. Et si nous sommes encore enfants, Paul dit que nous sommes esclaves. Aussi longtemps que l'héritier est esclave, je dis qu'il ne diffère en rien, vraiment. Plutôt aussi longtemps que l'enfant est encore héritier, héritier encore enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. Donc un esclave aussi signifie une personne qui se livre facilement au péché. Quand tu te donnes ta vie, ça dit que tu te livres facilement à un acte, à quelque chose de mauvais. Si tu aimes boire, tu es esclave de la boisson. Si tu aimes te battre, tu es esclave des bagarres. Si tu aimes insulter les gens, tu es esclave. Donc quand tu te livres à quelque chose que tu aimes qui est contraire à la volonté du Seigneur, alors tu es esclave. Mais ce qui est bien, c'est d'être esclave de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'esclave de Jésus-Christ, c'est celui-là qui se livre donc à Christ, qui sert le Seigneur. Tous les jours de sa vie, il s'abandonne totalement au Seigneur. Nous sommes en train de voir donc Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4. Et précisément, nous sommes encore sur la première ligne, ou la première phrase de ce texte biblique, de cette référence biblique. Il est écrit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Voilà la partie que nous sommes en train de voir. Et nous avons, par la grâce de Dieu, compris que emmener veut dire conduire, diriger. Nous avons dit que si tu ne veux pas être du côté des vierges folles, tu dois te laisser être conduit par Dieu, tu dois te laisser être dirigé par le Saint-Esprit. Alléluia. Or, dans le Saint-Esprit, il n'y a pas la boisson. Dans le Saint-Esprit, il n'y a pas le péché. Le Saint-Esprit, c'est une dimension de Dieu. Ça dit que c'est différent de la dimension où Christ a pris dans la chair. Parce que dans la chair, Jésus pouvait dormir. Parce que Jésus, quand il a pris la forme humaine, il est devenu comme un vrai homme. Il pouvait se fatiguer, il pouvait dormir, ainsi de suite. Mais dans la dimension de l'esprit, il n'y a pas toutes ces choses-là. Alléluia. Parce que Dieu reste éternel, rien ne peut le fatiguer, rien ne peut le surpasser. Il est au-dessus de tout. Frères et sœurs, nous voyons donc que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Nous avons rappelé aussi que tout enfant de Dieu, si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois accepter d'aller dans le désert. Au désert, c'est là où Dieu nous enseigne. Au désert, c'est là où Dieu nous parle. Il apprend à notre cœur à écouter Dieu. Il apprend à notre vie à invoquer Dieu. C'est dans le désert qu'il apprend à Israël à connaître les commandements du Seigneur ou à invoquer Dieu. Alléluia. Il y a des sessions qui arrivent, Dieu veut te conduire, il veut te pousser à servir Dieu, à prier intensément. Frères et sœurs, donc l'Esprit est là pour faire ce travail-là, pour nous emmener à connaître Dieu et aussi à prier sans cesse. Et nous sommes en train de voir donc que Dieu conduit son peuple. Avec Abraham, Dieu a conduit Abraham dehors. Il lui a fait voir le ciel et particulièrement les étoiles, qui est la préfiguration de l'étoile brillante du matin, par qui vraiment toutes les autres étoiles, donc tous les enfants de Dieu devaient sortir. Un peuple bien disposé pour le Seigneur. Les véritables enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont nés par l'Esprit. Voilà pourquoi Jésus est venu, il est né par la vertu du Saint-Esprit, afin que tous ceux qui vont croire en lui, tous ceux qui vont passer par la nouvelle naissance, puissent naître aussi spirituellement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons vu aussi Eliezer de Damas, il était serviteur d'Abraham.
Et Abraham lui a envoyé pour aller chercher une femme pour le fils d'Abraham qu'on appelle Isaac. Lui aussi, quand il est parti, alors il est arrivé dans la famille vraiment de Rebecca. Il a expliqué comment Dieu l'a conduit jusque-là. Et précisément, dans Genèse chapitre 4, 6 à 27, la dernière partie, il dit « Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » Alléluia. Donc Dieu est le Dieu qui conduit aussi à la maison. Dieu conduit à la maison. Frères et sœurs, si tu es en Dieu, si tu te confies au Seigneur, si tu crois en lui, si tu marches selon sa parole, Dieu te conduira dans sa maison. Alléluia. On a construit le temple et les gens commençaient à faire le commerce dans le temple. Et Jésus est arrivé, il est rentré, il a pris le fouet, il a tapé, il a fouetté ceux qui faisaient le commerce dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire que nous qui prions, notre cœur ne doit pas être attentionné, attaché aux biens matériels terrestres. Tu peux faire un commerce physique, mais tout ton cœur ne doit pas être là. Ton cœur doit être dans la prière. Tu peux avoir une activité, tu peux avoir de l'argent, tu peux investir dans un domaine, mais n'oublie pas que pour que ça réussisse, pour que tu sois toujours avec Dieu, ton cœur doit toujours penser à qui? À l'Éternel. Alléluia. Donc, notre trésor, c'est le royaume de Dieu. Notre trésor, c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, tu peux avoir des idées, des pensées, des projets, mais que ton cœur ne soit pas totalement là-bas. Il faut être dans la prière pour que Dieu te donne encore l'intelligence, la sagesse de bien gérer ces affaires-là. Pour que Dieu te donne encore des bonnes idées, des bonnes initiatives. Parce que beaucoup de gens se laissent aller dans des biens incertains, dans des biens matériels, dans des biens terrestres. Et quand il y a un coup, quand un voleur passe, quand il y a une situation qui arrive, la personne tombe, il fait un AVC ou bien je ne sais pas quoi. Parce que tout le cœur était sur ça. Frères et sœurs, c'est Dieu qui est capable de garder ce qui t'appartient. Alléluia. Frères et sœurs, donc Dieu conduit dans la maison. Il a conduit Eliezer dans la maison des frères de mon Seigneur. Ça veut dire que nous aussi, si réellement tu as Christ, Dieu doit te conduire dans sa maison. Il y a deux dimensions de la maison de Dieu. Il y a la dimension physique, le rassemblement de saints. Lorsque nous nous retrouvons ensemble pour prier le Seigneur, lorsque nous rentrons dans la prière, nous rentrons dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, quand il a chassé ces gens-là qui faisaient le troc, qui faisaient des choses dans la maison de Dieu, alors il a dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en faites une caverne des voleurs. Frères et sœurs, nous devons être dans la maison de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans les psaumes notamment, on nous parle souvent de la maison de Dieu. Combien les psalmistes étaient remplis de joie pour la maison de Dieu. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on part avec le Seigneur? Et si Jésus-Christ a dit que ma maison sera appelée une maison de prière, il voulait dire tout simplement que la véritable maison dont il enseigne, c'est lorsque tu entres dans la prière. Ton esprit entre dans le sanctuaire de Dieu. Et donc la prière, c'est tout un univers, toute une sphère spirituelle qui permet que ton esprit entre ou se présente devant la personne de Dieu. C'est pourquoi quand tu pries, il faut te concentrer. Il y a des gens quand on prie, ils ouvrent les yeux, ils regardent les frères, ils disent, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. La prière est une dimension spirituelle. Il faut que ton esprit soit en contact avec Dieu. Il faut que ton cœur écoute Dieu. Mais c'est pendant que tu vas te donner totalement dans ton homme intérieur pour rencontrer le Seigneur. Il faut être concentré, il faut être sensible, il faut aspirer, il faut dire Seigneur, manifeste-toi en moi, apprends-moi à t'écouter, apprends-moi Seigneur les choses saintes. David a dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Voilà un véritable cœur. Voilà une personne qui est en train d'aller au ciel. Voilà une personne qui va être vraiment avec Dieu tout le temps. Même s'il est au marché, son cœur est dans la présence de Dieu. Même s'il cause avec un ami, il pense aux choses de Dieu. Il est sensible à la voix de l'Éternel. Il est sensible au Saint-Esprit. Et à l'instant, l'Esprit de Dieu peut te dire que non, ce que tu as dit là, ce n'est pas ça. Ou bien ce que cette personne dit, non, c'est un piège du diable. Que le Seigneur nous donne la sensibilité spirituelle au nom de Jésus. Frères et sœurs, et que le Seigneur nous donne d'écouter la voix de Dieu. Que le Seigneur nous donne d'être attentifs à ce que nous dit en tout temps, en toutes circonstances, frères et sœurs. Nous voyons donc, notre soif doit être celle d'aller dans la maison de Dieu. Celle de vivre dans la maison de Dieu. Qui n'est pas une architecture humaine, mais une construction spirituelle dont Dieu lui-même est l'architecte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Et vous allez voir que l'auteur aux Épîtres des Hébreux nous rappelle cela. Il dit que tous ceux que Dieu a appelés là, notamment l'ancienne alliance, ils ne sont pas rentrés dans ce qu'ils cherchaient. Parce qu'ils cherchaient une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Une habitation qui n'est pas faite des mains d'hommes. Le temple qu'a construit Salomon, c'était fait des mains d'hommes. C'est vrai que Dieu le conduisait, mais c'était une préfiguration. Dieu voulait nous emmener à comprendre qu'il y a un autre temple dans lequel notre esprit doit rentrer pour rencontrer le Seigneur. Et Jésus, par sa mort à la croix, c'est lui qui a ouvert ce chemin. C'est lui qui a ouvert le chemin afin que par lui, tu peux entrer, tu peux avoir accès directement par l'Esprit de Dieu devant le Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si nous comprenons ces choses, nous allons plus perdre notre temps à se charmer avec les gens. Tu vas plus perdre ton temps à jalouser, à avoir la jalousie ou l'envie. Non, frères et sœurs. Si tu comprends ces choses, pourquoi tu vas passer du temps sur les choses du monde? La meilleure des choses, c'est de vivre dans la présence de Dieu. Voilà, si tu comprends ces choses et que tu habites dans la maison de Dieu, le reste des choses te sera donné. Regardez ceux qui ont marché dans la foi, frères et sœurs. Ils avaient des besoins, ils avaient des situations difficiles, compliquées, sous des vues humaines. Mais comme ils marchaient par la foi, Dieu accomplit tout ce qu'il leur avait dit. Alléluia. Quel est ton besoin ce matin? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Dieu te dit d'abord, cherche à être dans sa maison. Dans les psaumes, il est dit, heureux ceux qui habitent sa maison. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Frères et sœurs, dans la maison de Dieu, Dieu nous enseigne beaucoup de choses. Élézer, Dieu l'a conduit dans la maison du frère de mon Seigneur. Et nous aussi, si nous pouvons accepter d'être dans la maison de Dieu, je vous assure, nous serons bénis. Voyons, pour terminer, l'image ou la vie de Samuel. Très tôt, sa maman a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je veux le consacrer, je veux le prêter à toi, Éternel. Prêter là, c'est mettre l'enfant au service de Dieu. Et le signe que Samuel devait être au service de Dieu, il devait être dans le temple. Alléluia. Oh, aujourd'hui, beaucoup d'hommes et des femmes, des chrétiens, n'aiment pas le temple. Ils ne viennent que le jour de culte. Mais pourquoi ne pas aussi venir même un jour où on n'a pas le culte? Pourquoi ne pas prendre du temps pour se ressourcer dans la présence de Dieu? Frères et sœurs, on a plus de temps pour le monde, on a plus de temps pour autre chose, mais on a moins de temps pour le temple de Dieu ou la maison de Dieu. Si tu veux encore connaître Dieu, si tu veux que ton esprit entre dans les profondeurs pour vraiment que le Saint-Esprit t'enseigne des choses profondes, alors tu dois avoir du temps pour le Seigneur. Je vous assure, du temps pour le Seigneur. Dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 15, il est écrit, Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Alléluia. Si tu es dans la maison de l'Éternel, l'une des choses que Dieu va ouvrir en toi, ce sont des visions. Alléluia. Voir les choses que les autres ne voient point. Voir les choses spirituelles. Autour de nous, en face de nous, derrière nous, tout autour de nous, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses, je vous assure. Quand vous voyez les gens tomber malades, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut la vision. Quand vous dormez la nuit là, il y a des présences bizarres qui rentrent dans les parcelles, dans les maisons pour faire du mal. Mais il faut de la vision, frères et sœurs. Il faut de la sensibilité pour comprendre qu'à ce moment-ci, il y a une présence des démons. Il y a une couverture des ténèbres dans son quartier sociétaire ou encore dans la parcelle de la maison. Parce que s'il n'y a pas de vision, le diable va se jouer de toi. Il va te jouer des tours. Il va te ruiner, frères et sœurs. Nous devons prier le Seigneur qui nous donne d'avoir des visions au nom de Jésus. Mais pour en avoir, il faut aimer et vivre dans la maison de Dieu. Je t'en supplie, ne passe plus ton temps pour rien. Cherche à racheter le temps dans la prière. Cherche à être assoiffé des choses de Dieu. Prie le Seigneur. Regarde dans ton programme combien de temps tu prends pour prier Dieu la journée. Et s'il n'y avait pas le culte matin, comment tu allais faire? Si l'église ne se réunissait pas, comment tu allais faire? Et des programmes personnels. Avant tu en faisais, mais pourquoi tu as abandonné ces temps-là? Trouve du temps pour le Seigneur. Trouve du temps pour le Seigneur. Il faut que ta vie soit en prière, même quand tu es en cours de route, dans la présence de Dieu. Voilà donc, frères et sœurs, comment Dieu peut nous conduire dans sa maison, dans sa présence, où nous allons voir plus tard, Dieu manifeste sa gloire. Amen. Mais si on était dans la prière, nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur encore ce matin pour ta parole, ô Dieu notre Père. Merci pour ta parole qui nous bénit, ta parole qui nous console, ta parole qui nous restaure,
Merci Seigneur pour la soif de la présence de Dieu. Dis Seigneur, conduis-moi dans ta maison.